Bonjour frères et sœurs, peuple du chemin du ciel, je vous salue au nom de Jésus. Je salue aussi tous nos frères et sœurs de la diaspora. Je suis encore votre serviteur, je suis là pour vous édifier, pour vous parler encore de la puissance de Dieu. Je suis là pour vous parler de quand Dieu choisit son coin, quand Dieu choisit son serviteur. Vous voyez, quand Dieu choisit son serviteur, quand Dieu choisit son fils, il met toute son affection en lui. Toute son affection en lui. On va lire un cas dans la Bible. On va lire un passage de Luc chapitre 1. Je vais vous permettre de prendre Luc chapitre 1. Et nous allons lire le verset 39. Luc chapitre 1, le verset 39. Et ensemble, nous allons comprendre ce qui se passe là-bas. Luc chapitre 9, Luc chapitre 1, le verset 39. La Bible dit, dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Verset 42. Élisabeth, elle s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. On peut s'arrêter là déjà. Je vais simplement poser une question. Il y a eu quoi dans la salutation de Marie? Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette salutation? Pourquoi Élisabeth a crié? Pourquoi quelque chose s'est passé dans le ventre d'Élisabeth? Vous savez avec moi que Marie, la Vierge, est tombée enceinte, mais miraculeusement. Et enceinte de qui? Jésus, notre Seigneur Jésus. Donc ça veut dire que dans son sein, ça veut dire qu'en elle se trouvait le Jésus que nous adorons aujourd'hui. Le Jésus que nous prêchons aujourd'hui. Donc à cause de ce Jésus en elle, à cause de ce Jésus dans son ventre, le simple bonjour qu'elle a donné à Élisabeth a provoqué quelque chose dans la vie d'Élisabeth. Est-ce que vous comprenez quelque chose? À cause de ce simple Jésus qu'elle portait en elle, si elle n'avait pas ce Jésus dans le ventre, elle pouvait 1000 fois saluer Élisabeth, il n'y a rien. Mais à cause de ce Jésus dans le ventre, quand elle dit bonjour à Élisabeth, quelque chose se passe. Un simple bonjour peut changer la vie de quelqu'un. Un simple bonjour peut changer l'histoire de quelqu'un. Et c'est pareillement quand vous venez voir Papa Florian. À cause de ce Jésus aussi qui est en lui, à cause de ce Jésus qui l'habite, il n'a pas besoin de dire trop de paroles, il n'a pas besoin de dire trop de mots. Son simple prends ta joie, son simple bonjour peut provoquer quelque chose dans ta vie. Quand vous prenez aussi l'histoire de Jésus, c'est pareil. Il croise un malade. Il lui dit, veux-tu être guéri? Le malade a dit oui. Alors prends ton lit et marche. Il va devant le tombeau de Lazare. Lazare sort et Lazare est sorti. Vous voyez? Donc, quand vous marchez avec un homme de Dieu comme ça, quand vous êtes à côté d'un homme de Dieu comme ça, vous devez savoir systématiquement que ce dernier-là n'a pas besoin de fournir d'efforts parce que les choses descendent du ciel pour lui. Il y a un autre passage encore dans la Bible, vous pouvez noter, après vous allez le lire. Je pense que c'est dans 2 Rois chapitre 1. 2 Rois chapitre 1. Vous pouvez lire même à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Notez-le. 2 Rois chapitre 1, verset 1 à 12. Là-bas, il s'agissait du prophète Élie, prophète en Israël.
Il y a un roi qui a eu un accident. Et ce roi-là, au lieu d'aller consulter le prophète Élie, il allait vers d'autres dieux. Et la chose n'a pas plu au Dieu d'Élie, tout simplement. Maintenant, il n'a pas eu la solution là-bas. Il revient vers le prophète Élie. Et pendant qu'il est couché sur lui à la maison, pendant qu'il est sur son lit malade, il envoie ses serviteurs vers le prophète Élie pour aller dire à Élie de venir le guérir. Donc Élie a dit, mais écoutez, quand tu étais malade, quand tu as eu ton accident, tu savais que j'étais là. Tu savais que le prophète Élie était là, mais tu es allé vers d'autres dieux. Donc je ne viens pas, tout simplement. Cet homme-là, il a envoyé des soldats pour aller intimider Élie. On ne s'amuse pas avec un homme de Dieu. Vous voyez, que ce soit les soldats, le chef même que l'autre a envoyé, quand ils sont allés devant Élie, ils disent, homme de Dieu, notre roi dit de venir, de te dépêcher. Élie a regardé ce monsieur avec les 50 hommes là. Il a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel et puis vous consume, vous tous. La Bible dit qu'à l'instant, le feu est quitté au ciel, les a consumés. Comme si ça ne suffisait pas encore, le roi envoie 50 hommes plus un chef à leur tête. Et la même scène s'est reproduite encore. Vous voyez? Donc un homme de Dieu, quand il dit un mot, systématiquement, il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, vous qui venez derrière lui, vous devez savoir que ce dernier-là n'a pas besoin de fournir d'efforts. Regardez le chef centenier dans la Bible. Il a dit quoi? Mon serviteur est malade. Jésus voulait partir, Jésus voulait se déplacer, lui-même voulait se déplacer. Il a dit à Jésus, non, tu n'as pas besoin de te déplacer. Mais pourquoi il a dit à Jésus que tu n'as pas besoin de te déplacer? Mais parce que quand il regarde l'histoire d'Élie, Élie a dit un seul mot, le feu est quitté au ciel pour tomber. Vous voyez, quand il regarde l'histoire de Marie, Marie a dit bonjour, quelque chose s'est passé. Donc, s'il voit ces trucs, est-ce que toi tu as besoin de te déplacer encore? Le Dieu puissant est avec Papa Florian. Donc, quand Papa Florian dit un seul mot, la chose se réalise. Quand Papa Florian a besoin de quelque chose, la chose quitte au ciel et la chose vient. Regardez un peu l'histoire du site, du terrain qu'on a eu. Regardez comment les choses se sont faites de façon miraculeuse. Il n'y a pas eu de pression sur quelqu'un. Le terrain est venu. Il n'y aura pas non plus de pression sur quelqu'un et la construction se fera au nom de Jésus. Donc quand vous marchez avec un homme de Dieu, apprenez à le connaître. Vous voyez, demandez même à Dieu, cet homme de Dieu-là, il est dans quelle dimension? Dieu va vous montrer des signes. Dieu va vous montrer quelque chose. Amen. Regardez aussi les plaies. Quelqu'un qui te dit qu'il est quitté avec sa plaie là au Burkina. Il est passé par Mali. Il est passé un peu partout. Jusqu'à même le marabout dit que toi, ta plaie là, c'est Dieu seul qui peut te soigner. Moi, je ne peux pas. Vous voyez? C'est-à-dire, après plusieurs tentatives, il n'y a pas de solution. Maintenant, arrivé ici, arrivé chez l'homme de Dieu, en quelques jours seulement, la personne retrouve la santé, la personne retrouve la guérison. Si ce n'est pas la puissance de Dieu, dites-moi comment on peut avoir de tels cas, comment on peut avoir une solution rapide comme ça. Donc un homme de Dieu, vous voyez, même son nombre, c'est-à-dire que son simple passage, parce que dans la Bible, je pense que c'est dans le livre de Actes chapitre 5, verset 15. Vous pouvez noter aussi ce passage, Actes chapitre 5, verset 15. On n'avait jamais entendu ça, mais voici que l'apôtre Pierre, qui est aussi choisi de Dieu, la Bible dit qu'on mettait des malades sur la route pour que seulement son nombre. Est-ce que vous connaissez l'ombre? On dit seulement son nombre va passer sur les malades là et puis seront guéris. C'est la puissance de Dieu dans une autre dimension. Vous voyez, c'est ainsi dit le Seigneur, que la terre soit et puis la terre vient, que le ciel soit et puis le ciel vient. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc quand vous marchez avec un homme de Dieu, c'est à vous-même de dire, même pas besoin de fournir d'efforts. Je sais que le simple fait de t'avoir vu, j'ai ma solution. Le simple fait de t'avoir entendu,
j'ai ma solution. Le simple fait de venir même à la chambre haute, j'ai ma solution. Si vous pensez comme cela, je pense que rapidement, vous aurez votre solution. Rapidement, vous aurez votre joie. Si tu ne cherches pas à côté, les à côté, c'est vrai, l'homme de Dieu a fait pour moi, mais je voudrais encore que... Ouais, les à côté, tu ne vas pas avoir ta solution. Mais si tu peux parler comme ce chef qui a dit, Jésus, tu n'as pas besoin de te déplacer, dis seulement un mot. Si tu peux parler comme cela avec foi, je te dis que tu as ta solution. Pendant que les gens se pressaient autour de Jésus, il y a une femme qui est tout loin, très loin. Elle dit, moi, si je peux seulement le toucher, si seulement, c'est-à-dire que son vêtement, si je peux toucher. Et puis, elle ne va pas bousculer Jésus pour le toucher. On ne dit pas de venir le bousculer, de venir le renverser pour le toucher. Non. Elle ne va pas non plus se battre, vous voyez, avec les gens à gauche, à droite pour venir le toucher. Non. Elle s'est faufilée, elle s'est glissée. Au point où, quand même elle a touché Jésus, personne n'a su que c'était elle qui l'avait touché. Parce que tout le monde dit, mais on te touche ici, mais nous tous on te touche. Nous tous à l'église, nous tous on est beaucoup, on te touche. Jésus dit, non. Cette femme-là m'a touché d'une autre manière. Vous voyez? Parce que quand elle m'a touché, il y a quelque chose qui est sorti de moi. Et pourtant, avant qu'elle n'arrive, les gens le touchaient, hein? Mais il n'y a rien. Vous voyez? Donc, elle a compris que ce Jésus qui est là, pendant que les gens sont en train de s'amuser avec lui, elle va prendre sa guérison. Elle va prendre sa joie. Donc, bien aimé, quand tu marches avec un homme de Dieu, il faut discerner ce dernier-là. Une fois que tu vois que ce dernier est dans une autre dimension, il rejoint un peu le prophète Élie, rejoint un peu le prophète Élisée. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne va pas faire descendre le feu du ciel, mais il y a une autre manière de faire descendre ce feu-là aujourd'hui, pour la guérison des plaies, pour les femmes qui veulent des enfants, pour ceux qui veulent travailler. Donc, c'est simplement comprendre la vision de ce dernier, la vision de cet homme de Dieu. Et vous savez, quand un homme de Dieu a fini sa mission sur la terre, quand un homme de Dieu a fini sa mission sur la terre, ce n'est pas quelqu'un que vous allez voir traîner là dans les rues, on dit, bon, lui, il a fini de faire l'œuvre de Dieu, bon, voilà, il traîne maintenant dans les rues, il n'a plus de pouvoir, il n'a plus de force, il n'a plus d'onction. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Un homme de Dieu véritable, quand Dieu commence avec lui, le jour que Dieu a fini, Dieu envoie les anges le chercher. C'est pourquoi dans le songe de notre sœur Emmanciel, vous avez entendu que quand Papa Florian n'était plus, il y a eu la joie au ciel. Parce qu'il a accompli la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé sur terre. Même quand vous lisez concernant l'histoire de Lazare, dans Luc 16, à partir du verset 22, la Bible dit que quand Lazare est mort, il fut porté par des anges. Donc on voit là, c'est les anges qui s'en chargent. Vous voyez? Donc, Papa Florian, qui n'est plus puis à la joie au ciel, ça veut dire qu'avant qu'il ne quitte cette terre, il va accomplir le ce pourquoi Dieu l'a mandaté, le ce pourquoi Dieu l'a choisi. Si tu ne veux pas profiter, c'est pour toi qui va rester. Mais si tu sais profiter, si tu sais toucher Jésus, tu vas aussi avoir cette part de grâce, cette part de bénédiction. Donc, nous sommes à côté d'un homme de Dieu, à l'image d'Élie le prophète, à l'image d'Élisée le prophète, à l'image de Paul. Vous voyez, la Bible dit qu'on prenait des mouchoirs, on met ça sur le corps de Paul, et puis on l'appliquait sur les malades. Et puis les malades sont guéris. Ça, ce sont des gestes de foi. Voilà. On ne cherche pas forcément à ce que Paul vienne manger chez nous à la maison, ou bien que Paul vienne dormir chez nous à la maison, mais simple mouchoir, on met sur lui, et puis on voit la gloire de Dieu. Donc aujourd'hui, tu dois voir la gloire de Dieu. Si tu ne vois pas la gloire de Dieu jusqu'à présent, malgré qu'il y a les témoignages autour de toi, malgré qu'il y a des gens qui témoignent, qui parlent, qui disent que Dieu a fait pour moi, Dieu a fait pour moi, si ton cas n'a pas encore changé, si ta situation depuis 5 mois, depuis 1 an, depuis 2 ans, si ta situation
Et encore la même, il y a une seule chose qui te reste à faire. Mets-toi en genoux et puis implore le pardon de Dieu. Demande-lui ce que tu as fait. Pourquoi il fait pour les autres et il ne fait pas pour toi? Pourquoi il agit pour les autres et il n'agit pas pour toi? Et je pense que dans la miséricorde de Dieu, dans la bonté de Dieu, tu vas recevoir une réponse. Tu vas recevoir une réponse à ta prière. Le ce pourquoi. Tu prends le lait, le même lait qui fait du bien à tout le monde, le même sang de Dieu qui fait du bien à tout le monde. Et puis toi, ça ne te protège pas encore. Et puis toi, tu ne vois pas la gloire de Dieu encore. Interroge Dieu. Dieu va te montrer la porte qui est ouverte et tu vas fermer rapidement cette porte-là. Donc que Dieu nous bénisse. Il faut que tu saches que le Élie dont on parle dans la Bible, le Élisée dont on parle dans la Bible, les Paul, les Pierre, tout cela, vous ne les connaissez pas. Vous ne les avez jamais vus. C'est de l'histoire pour certains. Mais je vous dis aujourd'hui que le même Dieu qui les a utilisés, il est avec nous ici, en la personne de Papa Florian. Donc, si vous marchez avec Papa Florian, ce Dieu aussi vous accompagne. Que Dieu nous bénisse. Augmente un tout petit peu ta foi et tu vas voir la gloire de Dieu. Que Dieu soit avec nous. Tu as le bonjour de Papa Florian pour te donner la solution.